Nos derniers intervenants pour cette heure sont Carrie Crow, Paul Gauthier, Ian Price et Kim Dunlop. Carrie, Paul, Ian et Kim sont ici de EcoWisdom, qui a un certain nombre d'initiatives axées sur la promotion d'une vision de la nature disponible pour tous, sous leur programme de bien-être pour une nature accessible. Carrie, un doctorat en psychologie, est cofondatrice de la réserve forestière EcoWisdom. Paul est le directeur exécutif de Individualized Funding Resource Center Society et un para-olympien. Ian est le fondateur de ICANN Resource Group et participe au programme de bien-être de la nature accessible EcoWisdom. Et enfin, Kim est une thérapeute agréée en massage et en shiatsu, une guide certifiée EcoWisdom en thérapie de la nature et de la forêt. Alors, souhaitons la bienvenue à l'accueil et je passe tout d'abord la parole à Paul. Bonjour, je m'appelle Paul. J'ai des cheveux courts, je suis atteinte de paralysie cérébrale et j'utilise un fauteuil roulant électrique. Nous allons parler de la conception des espaces et des programmes de parcs accessibles pour favoriser les communautés inclusives. Je suis ravi d'être là avec Carrie, Ian et Kim. Nous aimerions remercier nos partenaires et nos bailleurs de fonds. Nos partenaires sont le Centre de ressources en financement individualisé, Réserve forestière EcoWisdom, Technology for Living et Université de Derby. Nos bailleurs de fonds sont donc la subvention TD Park People et également l'Initiative canadienne pour les communautés en santé, cette division. Diapo suivante. L'accès aux parcs nationaux est essentiel au bien-être physique, social, émotionnel et spirituel de tous, y compris des personnes vivant avec des handicaps ou atteintes de maladies chroniques. Aujourd'hui, nous allons décrire ce que nous avons appris dans le cadre de notre expérience de prestation de programmes de bien-être dans la nature accessible et de formation de guides dans la nature accessible. Plus précisément, nous allons expliquer pourquoi l'accès au parc est une question d'équité. Nous allons décrire les effets bénéfiques de la nature sur les participants au programme qui vivent avec un handicap et nous allons souligner l'importance de consulter les utilisateurs. Et enfin, nous allons conclure par une idée de conception innovante pour soutenir un espace et une programmation de parcs inclusifs basée sur notre travail communautaire. Je vais maintenant passer la parole à Kim. Merci et diapo suivante. Bonjour, je m'appelle Kim, je suis une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux mi-longs qui vit avec une maladie chronique. Un nombre croissant d'études de recherche en médecine forestière documentent un large éventail d'avantages sociaux, émotionnels et physiologiques de passer du temps dans la nature, y compris l'augmentation du nombre et de la fonction des cellules tueuses naturelles utilisées par le corps pour combattre l'infection, l'amélioration de l'humeur, de l'empathie, de la mémoire et de l'attention sont quelques-uns des nombreux autres avantages. Diapo suivante. La nature peut être physiquement, psychologiquement réparatrice. On a constaté que le fait d'écouter les sons d'eau qui coulent et le chant des oiseaux, ainsi que de respirer les substances chimiques émises par les arbres, appelées phytoncides, et une substance présentée dans le sol qui s'appelle géosmine, favorise le bien-être selon la recherche. Diapo suivante. Des études en sciences sociales et en urbanisme montrent que l'accès aux espaces verts peut atténuer les effets négatifs du stress sur la santé. Cliché suivant. Les recherches montrent également que certaines populations n'ont pas facilement accès à des espaces verts, notamment des personnes vivant dans la pauvreté, ce qui est inclus de manière disproportionnée, par exemple, des personnes vivant avec un handicap ou une maladie chronique, les nouveaux immigrants et les personnes qui s'identifient comme noires, autochtones ou personnes de couleur. Les personnes vivant avec un handicap n'ont pas eu les mêmes chances de profiter et de bénéficier de tout ce que les parcs sont censés offrir. L'accès au parc est donc une question d'équité. Cliché suivant. La pandémie a rendu ces inégalités encore plus criantes. Le grand public a augmenté son utilisation des parcs en remarquant leurs avantages sociaux et émotionnels. Mais la disparité n'a fait qu'augmenter
parmi ceux qui rencontraient déjà des obstacles au parc. Nous avons entendu, par exemple, des membres de la communauté préoccupés par l'utilisation de transports en commun surchargés pour se rendre dans les parcs, en particulier lorsqu'ils vivent avec un handicap affectant la respiration ou une maladie chronique réduisant la fonction immunitaire. Ironiquement, on a sait que l'accès aux espaces verts était particulièrement bénéfique pour la santé des personnes vivant avec ces conditions. Ainsi, alors que le besoin d'accès a augmenté, les possibilités de sortir dans les parcs ont diminué pendant la pandémie. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Carrie. Cliché suivant. Bonjour, je m'appelle Carrie, je suis une femme blanche aux cheveux bruns qui vit avec une maladie chronique complexe. Dans les efforts pour nous aider à vivre des vies significatives au sein de la société et en tant que membres de famille, de communautés et organisations, nous devons être en mesure de nous engager pleinement dans une variété d'espaces et de programmes de parcs. Notre vision de l'accessibilité des parcs nationaux comprend l'accès aux paysages aquatiques et terrestres riches en biodiversité, tels que les forêts, les rivières et les lacs, sans obstacles physiques, sociaux ou financiers. Cliché suivant. Sur la base de notre expérience, nous pensons que l'accès à la nature joue un rôle central pour favoriser donc la résilience individuelle ainsi que le soutien social et la capacité communautaire. Cliché suivant. Nous sommes membres d'un groupe impliqué dans l'offre de projets communautaires par le biais de partenariats qui favorisent l'accès à la nature, des programmes de pleine conscience basés sur la nature et la formation de guides. Cliché suivant. Nos programmes et formations sont conçus pour promouvoir la diversité, l'équité, l'inclusion et l'accessibilité. Cliché suivant. La plupart d'entre nous vivons avec un handicap et nous utilisons une approche de leadership collaboratif pour nous permettre de nous engager dans ces activités bénévoles. Cliché suivant. Park People est une organisation qui fait la promotion de l'implication du communautaire, la conservation. Après avoir mis sur pied un groupe de parcs, grâce à leur niveau, il y a quelques années, nous avons commencé à offrir des programmes de bien-être de nature en personne. Avec le temps, nous avons raffiné notre modèle en fonction des rétroactions, des observations et de la recherche clinique pertinente. Voilà le modèle que nous enseignons maintenant dans le cadre de notre programme de formation de Nature Guide. Finalement, notre but consiste à inspirer des gens à sortir dans les parcs et de s'adonner à ou de diriger des programmes de parc dans la mesure du possible. Nous encourageons les participants à prendre des aptitudes apprises des programmes en ligne et les appliquer dans les espaces verts. Cliché suivant. Cela comprend la pleine conscience, la méditation et des pratiques qui sont conçues précisément pour cultiver un lien important au monde naturel. Nous avons vu que ces programmes peuvent offrir une forme de soutien des pairs très puissante. Selon les sondages de participants de notre programme de bien-être, illustre qu'il y a plusieurs impacts favorables. Un participant vivant en situation de handicap a dit que j'étais relaxé, j'avais de la joie, ma douleur a réduit. L'autre personne a dit aimer apprendre le lien avec la nature comme une ressource gratuite qui permet de créer la résilience et de nous remettre de la pandémie ainsi que d'autres facteurs de stress. Un autre participant encore a expliqué que l'imagerie de la forêt a réduit mon niveau d'anxiété et la méditation en groupe a également réduit donc ma solitude sociale. Une étude formelle du modèle de programme est conçue par une équipe de chercheurs dirigée par le Dr. Kirsten McKillen qui comprend les coordinateurs de recherche d'EcoWisdom Manor Khan. Notre groupe a reçu une subvention de l'initiative canadienne pour les communautés en santé afin d'offrir 4 programmes gratuits de bien-être à la nature accessible, une formation de guide de la nature accessible.
La plupart des programmes de formation de guides et thérapie naturelle renforcent les idées dominantes de la société sur la place de la nature et qui y appartient. Mais notre programme est unique parce qu'il est dirigé par et pour des personnes qui vivent l'exclusion sociale et celles qui s'intéressent à l'équité. Cliché suivant. La conception du parc doit tenir compte des objectifs, des perspectives et des expériences des utilisateurs. Les consultations doivent impliquer des personnes vivant avec une gamme d'handicaps visibles et non visibles qui rencontrent une variété d'obstacles handicapants. Et donc, là-dessus, j'aimerais maintenant passer la parole à Ian, un utilisateur assidu des parcs qui va nous décrire ce qu'est pour lui l'accessibilité des parcs. Cliché suivant. Bonjour, je suis un homme caucasien avec une courte barbe. Je suis dans la trentaine passée. Je suis assis dans un fauteuil roulant. Mes pronoms sont il, elle. Je suis un aventurier. J'ai voyagé dans le monde entier et j'ai passé du temps dans les parcs de la Colombie-Britannique et du Canada, notamment Banff, Lake Louise et Jasper. J'ai grandi sur une ferme et j'aime sortir de la nature, surtout avec des amis. Cliché suivant. En tant que personne utilisant un fauteuil roulant électrique contrôlé par un micro-joystick, j'aimerais attirer votre attention particulièrement sur le fait que les sentiers des parcs doivent avoir une surface lisse. Même une petite bosse le long d'un sentier fait bouger mon doigt et mon fauteuil roulant peut alors dévier dans une direction inattendue et potentiellement dangereuse. Le parc Miracle Beach à Campbell River offre d'excellents sentiers lisses à imiter. Cliché suivant. La continuité des sentiers est une autre caractéristique importante. Il n'y a rien de plus décevant que d'arriver à mi-chemin d'un point de vue, d'un panorama et de rencontrer une seule marche qui marque la fin de route pour moi. Bien sûr, des sentiers continus et lisses favorisent également l'inclusion de nombreux utilisateurs du parc, y compris les familles avec des enfants en poussette. Cliché suivant. Les parcs offrent une pause dans la planification et le stress constant de la manœuvre dans un environnement urbain construit, où je suis constamment en train d'évaluer, par exemple, où est le trottoir pour traverser la rue, où se trouve la rampe d'accès à cet immeuble. Les parcs, en revanche, possèdent déjà la plupart des éléments que je recherche, à savoir de l'air frais, des vues spectaculaires, des possibilités de liens sociaux profonds et des avantages sauvages. Tout ce dont j'ai besoin, c'est l'essentiel. Des toilettes accessibles, l'accès à la plage, des sentiers variés et des tables de pique-nique conçues pour des personnes en fauteuil roulant. Par-dessus tout, j'apprécie les expériences immersives offertes par les parcs qui me font sentir pleinement éveillé et vivant. Je vais passer la parole à Carrie, qui va présenter une idée innovante de conception de parc basée sur notre expérience et qu'offre le programme de nature accessible et inclusive pour les personnes vivant avec des maladies chroniques invalidantes. Cliché suivant. De nombreux parcs ont un seul sentier central très fréquenté. Ces sentiers ne sont pas accessibles aux nombreuses personnes qui visitent les parcs pour trouver la paix et la tranquillité réparatrice. En tant que personne vivant avec une maladie chronique complexe, j'utilise une variété d'appareils de mobilité, y compris une canne, un fauteuil roulant électrique, un fauteuil roulant, et j'ai utilisé des écouteurs et des doubles lunettes à soleil pour réduire le stimulus mondial. Moi, je souffre de douleur de l'énergie réduite et intolérance aux stimulus qui ne sont pas visibles. Nous aimerions proposer que ces sentiers centrales soient inclus pour inclure les autres sentiers qui conduisent à des endroits tranquilles. Pour revenir à Shinraku, c'est une pratique de pleine conscience de nature, un petit peu donc l'étude en forêt. Nous proposons que chaque domaine de pod ou de lieu contient quelques arbres
Donc, il y a des endroits où les gens avec peu d'énergie peuvent s'asseoir et se reposer et comment permettre aux gens utilisant des appareils de mobilité pour bien se déplacer et également des affichages sur le chemin Yoko de ces avantages. Cette caractéristique sera accueillie par beaucoup de personnes vivant avec des maladies chroniques et également des problèmes liés à l'âge. Et comme la recherche montre, le Shinraku a beaucoup de bienfaits. C'est bien pratiqué dans le monde. Les concepteurs de parcs ne devraient pas oublier ces utilisateurs. Nous reconnaissons qu'il s'agit là des idées initiales et nous espérons qu'elles feront et donc elles vont interpeller tous les intervenants. Dans notre présentation, nous avons mis l'accent sur l'importance d'aborder des questions d'équité. Pour que la nature puisse soutenir le bien-être de tous, nous avons vu le pouvoir extraordinaire des programmes d'accessibilité à la nature pour favoriser l'empathie chez des personnes qui ont des expériences de vie différentes. Donc, incorporer ces pods, ces lieux de forêt dans les sentiers, une façon probante pour favoriser les communautés inclusives. Merci. Cliché suivant. Je vous invite à nous contacter avec vos questions à info@commercial-ecowisdom.ca. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Carrie, Paul, Ian et Kim, c'était une très belle présentation. Alors, je vous invite à consulter vos courriels, de partager vos questions avec nous. Merci beaucoup. Voilà qui conclut la liste de nos intervenants d'aujourd'hui. Je tiens à remercier chaleureusement tous nos intervenants qui ont partagé leurs histoires, leurs réflexions et leurs recherches avec nous. Nous sommes vraiment reconnaissantes pour le fait que vous ayez tous pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Un rappel à tous, s'il vous plaît, vous regardez le canal Slack qu'on vous a envoyé cet après-midi avec nos participants. Nous allons rester en contact tout au long de la conférence et nous allons faire notre possible pour répondre à vos questions. Nous avons hâte d'accueillir à nouveau tout le monde demain à midi, heure normale de l'Est. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée.